Olivier, bonjour mon pote, comment ça va? Et toi Arnaud, super heureux de se retrouver sur notre premier format ensemble. Hâte que Exact, voilà, on se retrouve plus souvent. exact, malgré la distance. Bienvenue à tous sur Entre Potes FC, c'est notre chaîne où on partage un peu nos impressions sur le foot en général. On partage la passion du foot entre potes, on se prend pas la tête, on se prend pas pour des experts que l'on n'est pas, mais on partage l'idée parce que le foot c'est à tout le monde et c'est avant tout le partage d'opinions, le partage des émotions. Donc c'est ça. Première vidéo Olivier, on parle de Yes, la légende, du symbole, Zinedine Zidane. j'ai envie de te De dire, Zinedine Zidane. Ouais, ouais, j'ai envie de te dire enfin, il était temps. Il était temps, oui, Zinedine qui va devenir, après le mondial, entraîneur de l'équipe de France. Vaste sujet. Et moi, ouais. je suis super hypé. Il était temps. Franchement, il était temps. Exact. Alors, j'ai envie de faire le mec un peu politiquement correct. Hommage à Deschamps. Je vais te faire un petit hommage à Deschamps. Parce que quand même, il a donné une Coupe du Monde, il a donné 2 finales. Je pense que sur les dernières années, on a été trop attaché, à juste titre ou pas, bon, c'est un autre débat, au style de jeu. Mais quand tu vois quand même les résultats, si on aurait eu un jeu magnifique, mais qu'on n'aurait eu aucun titre, on aurait dit, oh, Deschamps, le mec a aucun titre. Maintenant, il a eu des titres, il a eu champion du monde, il a eu une finale avec un scénario de dingue et avec un coaching quand même qui a été payant. Le style de jeu, oui, c'est autre chose, mais bon, voilà. Je voudrais juste au moins faire les choses bien. Monsieur Deschamps, si vous regardez la vidéo, merci. Donc voilà. donc voilà, ouais. Donc vas-y. Alors, quand la première fois que tu as entendu Zidane sélectionneur, donc tu as dit que c'était génial. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que ça a ressenti et surtout, quelles sont tes, entre guillemets, attentes par rapport à sa nomination? Moi, je t'avoue que j'étais un peu surpris parce que cette news a été un peu noyée dans le flot d'informations et d'événements un peu plus importants que ça. C'est pareil, ça a été fait un petit peu, je crois que ouais, 3-4 jours après le tirage de la Ligue des Nations. D'ailleurs, je pense qu'on va en reparler parce que ouais, c'est pareil, groupe de la mort pour l'équipe de France. Mais ouais, non, comme je disais, moi j'avoue que j'avais un peu hâte parce que ces dernières années, même si Deschamps a apporté des titres et pas mal de victoires à l'équipe de France, bon, je pense que le style de jeu qu'il a voulu établir fait débat en tout cas. Mais Mhm. non, avec l'expérience qu'a eu Zidane au Real et aussi la génération de joueurs sur lesquels il va pouvoir compter, ouais, moi j'avoue que je suis très pressé. Et d'ailleurs, je te poserai la question. D'ailleurs, toi, ton sentiment, c'est quoi ton sentiment sur l'arrivée de Zidane? Et est-ce que l'annonce, le timing est bon? Alors, pour répondre à la première question, je trouve que c'est super en termes juste d'image et le message que ça envoie. Parce que Zidane, bien entendu, c'est le joueur de l'équipe de France, le joueur emblématique de l'équipe de France. Donc déjà en termes d'aura, parce que c'est une expression que les jeunes aiment bien ces derniers temps, l'aura, c'est magnifique. L'impact sur les joueurs, il y a un certain de respect, même s'il y avait, je sentais quand même un respect par rapport à Deschamps, mais là c'est au-dessus, parce que Zidane, c'est une légende internationale. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que c'est super dans l'impact des joueurs. Il y a certaines décisions de Deschamps qui ont été faites un peu politiquement, un peu politiques, que je pense que Zidane sera navigué parce qu'il a navigué au Real de Madrid. Et quand on voit les entraîneurs qui sont passés après Zidane et qui ont du mal à naviguer les politiques, je pense que déjà, en termes de profil, Zidane, c'est super. Alors après, en termes de timing, il faut rappeler que c'est pas une annonce officielle. C'est officieusement, c'est-à-dire qu'il y a eu une poucave qui a laissé passer le mot.
Donc c'est pas une annonce officielle. Donc après, à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi que le timing est pas top, surtout pour la sérénité auprès de l'équipe de France, focalisée sur la Coupe du Monde. Mais après, c'est des choses comme ça on a un peu de mal. Euh, Par rapport à Zidane, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est le capitanat. Est-ce que tu penses que Zidane va confirmer Mbappé ou qu'il va prendre une première décision forte de sélectionner autre chose? Parce que personnellement, et désolé Kylian si tu avais validé, le choix de Mbappé, je ne fais pas partie de ceux qui étaient super fans parce que je trouvais que Mbappé n'était pas nécessairement fédérateur en termes de personnage et qu'il fallait un personnage qui était fédérateur et qui était légitime par rapport à la durée de la présente équipe de France. Donc, c'était Griezmann pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu anticipes un chamboulement de Capitana ou alors une continuité avec Mbappé? Bah, moi, je t'avoue que c'est pareil, je suis un peu comme toi. Mbappé, capitaine, bon, euh, c'est pas du tout un meneur d'hommes, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On le voit même avec le Real de Madrid. Je pense qu'en termes de, de leader, non, non. Moi, j'aurais plus vu soit un milieu de terrain, soit un défenseur. Parce que déjà, en tant que défenseur, tu as la vision, tu es un peu derrière. Et je pense que pour haranguer les joueurs, j'hésite encore un peu parce que ce soit Chouameni ou même Kamavinga, je pense qu'ils sont encore un peu trop jeunes pour avoir ce rôle. Mais à voir, j'avoue que j'attends avec impatience la liste définitive. Mais ouais, non, Mbappé, capitaine, je pense que c'est aussi, je pense qu'en changeant, en enlevant le rôle du capitaine à Mbappé, je pense que ceci t'envoie un signal fort à tes joueurs en disant bah voilà, j'arrive et bon, il y a peut-être des choses qui vont changer. Ok, donc Mais tu penses qu'il aura le courage d'enlever Mbappé, le capitaine d'Mbappé? Parce que quand un joueur est invité à l'Elysée pour un événement non sportif, c'est que son personnage, son profil dépasse le cadre du football. Et qu'en première décision, nouvel entraîneur, tu décides d'enlever Mbappé, donc tu penses qu'il aura les parce que toi, tu penses la que force? moi, franchement, c'est là, on parle quand même de Zidane, tu vois. On n'est pas sur certains entraîneurs. Bon, je vais pas citer de nom, je vais pas tirer à balles réelles dès la première mission, mais bon, qui en fait se laisse un peu envahir par l'aura des joueurs. Mais non, 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 Zidane, à mon avis, c'est dans son profil de dire bah voilà, j'arrive et voilà, ça se passera Ok, comme mais ça et le timing, c'est Olivier. moi qui décide. Bah, pour le timing, Le timing, Olivier. moi je voulais te poser la question parce que du coup, Mhm. moi je trouve que ce timing est très bizarre pour effectivement que ce soit pour attaquer une campagne de Coupe du Monde, dire que oui, quasiment, ouais, allez, on est quoi? On est au mois de février, 4 mois avant, tu vas changer d'entraîneur, quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est pas foufou en fait, hein. C'est pas foufou du tout. Mais alors attends, je me suis mal exprimé parce que quand j'ai le timing, c'est-à-dire que la Coupe du Monde passe, Zidane prend officiellement les rênes et et donc sa première décision, donc ça que je parle de timing, la première décision qu'il prend, c'est de mettre Mbappé, d'enlever le capitana d'Mbappé. Et c'est là où je trouve que c'est compliqué parce que si tu fais ça, ça demande un truc et ça fait une décision forte. Bon, ça, il peut, hein, attention, je dis pas que c'est impossible, mais pour le personnage Mbappé, il faudra toute une campagne je pense, de communication qui fait que Zidane, voilà, il faut préparer pour que l'ego d'Mbappé soit pas touché. Parce qu'on peut le dire que le personnage Mbappé, c'est quand même intouchable. On allait penser que quand il est passé du PSG au Real de Madrid,
il allait changer, il allait s'acclimater parce que l'institution était plus grande. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas le cas. D'accord? Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Et quand tu arrives en tant que sectionnaire et tu dis, bon, ben, Mbappé, je t'enlève le capitanat, ça devient compliqué en première instance. Donc, j'ai envie de dire, c'est le premier défi. Et j'imagine que depuis le temps que Zidane attend ça, je pense qu'il a réfléchi, qu'il a un plan. Mais je suis super curieux parce que, à sa place, dans un premier temps, je laisse Mbappé capitaine. Pourtant, je suis pour, je dirais, Mac Maignan en capitaine. Mac Maignan, c'est pour moi le gars qui devrait prendre le capitaine. Mais en termes de timing, la première chose que tu fais, c'est retirer Mbappé. En plus, tout dépend de si on gagne la Coupe du Monde ou pas. Il y a ça aussi. Tu gagnes la Coupe du Monde, Mbappé met un doublé, c'est bon. Il n'y a personne qui va toucher un truc. Il est capitaine jusqu'à la fin de sa carrière. Il est capitaine jusqu'à la fin de sa carrière. Bon, voilà. C'est un peu ça le première chose. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est en termes de style de jeu, à quoi tu t'attends avec Zidane? Bon, je pense que ce sera plutôt offensif. Alors après, comme moi je suis un peu un ancien, les nouvelles 4, 2, 1, 2, pour moi ça n'a jamais existé. Hein. On va rester dans. Je pense qu'il jouera soit en 4-3-3 ou en 4-4-2. Mais ouais, je pense qu'il sera plutôt offensif, Zidane, au Real. Il avait mis. En fait, je pense qu'il s'adaptera aux joueurs qu'il a. Plutôt que ce soit l'inverse, où tu as des joueurs comme à Paris qui doivent être polyvalents. Et peu importe la place où ils jouent, ils doivent s'adapter à leur entraîneur. Et je pense que Zidane fera l'inverse. Mais après, encore une fois, voilà, on est 66 millions d'entraîneurs. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête et quel plan, comme tu disais, il va établir. Mais ouais, moi je pense que ce sera une équipe offensive. Même si va y avoir ce fameux de toute façon problème Mbappé. Mais moi je partirais plus sur une équipe offensive. Mais du coup, par rapport à ça, toi tu verrais quoi? Déjà, dans le système de jeu, et comment il va réussir à développer ça sans que ça pose des problèmes avec ses joueurs? Pour moi, c'est la plus grosse interrogation. Déjà, il y a le 4-3, bon, c'est pratiquement à 90-95%, il y a genre 4-3, mais on n'a pas un vrai neuf. C'est-à-dire que depuis que Giroud est passé, Thuram, on peut pas dire que c'est un buteur, pas dire un mec de déviation, oui, bon, il décroche un peu, tête, pour etc. Mais il faut un vrai neuf, et on a vu que Zidane avec un neuf magnifique, exceptionnel, Karim Benzema, capable de garder la balle au pied, orienté jeu, etc. À l'heure actuelle, il n'y a pas un profil comme ça en équipe de France. Donc ça devient compliqué un peu. Ensuite, tu me dis, bon, il y a Dembélé maintenant qui joue un peu neuf, un faux neuf au PSG qui peut prendre ce rôle-là. C'est pas les mêmes caractéristiques. Pour l'instant, je ne vois pas exactement comment il va pouvoir faire dupliquer ce qu'il a fait au Real. Alors, ça se trouve, c'est même pas son objectif de dupliquer ce qu'il a fait au Real, parce que il se dit qu'il est attendu là, donc il veut peut-être changer, brouiller les pistes. Là, j'ai pas de réponse à cette question-là. C'est pour ça que je pose la question. J'ai pas de réponse à comment il va animer un peu l'animation offensive avec les joueurs talentueux. Ils sont tous talentueux devant. Il n'y a pas de débat après plus ou moins efficace. Je dirais il y a un petit doute avec le 9 qui est aujourd'hui le formule Deschamps. Il faudra voir les jeunes pousses derrière, mais ça devient compliqué dans un climat où l'équipe de France va être en reconquête. Est-ce qu'on va laisser à Zidane le temps de construire? Ça s'annonce compliqué. Donc, tu trouves? Moi, je trouve pas, bien au contraire. Ouais, mais moi, je t'avoue que c'est vrai que tout va dépendre, comme tu le disais tout à l'heure, de
de la suite de la Coupe du Monde en fait. Et moi, j'ai un peu peur que le fait que cette annonce a été faite, je pense que ça peut effectivement jouer sur la psyché des joueurs. Bon, faut pas oublier que les gens oublient souvent que c'est des athlètes de haut niveau. Ils sont préparés pour. Mais j'ai quelques inquiétudes par rapport à ça. On verra, tu sais, l'annonce justement de la dernière, les gens ont envie de partir avec un palmarès de dingue de Coupe du Monde. Mbappé, pour être la légende du foot qu'il est, passer par la Ligue des Champions, ça s'annonce compliqué. 27 ans, t'as aucune Ligue des Champions. Au grand truc, peut-être 2 Ligues des Champions. Si tout se passe, toutes les étoiles s'alignent, 2 Ligues des Champions dans sa carrière. Donc le seul moyen, à mon sens, d'être vraiment une légende du football, comme on l'entend, comme les R9, les CR7, etc., c'est de gagner 2 Coupes du Monde. S'il a ça, il est établi, il est installé, c'est bon. S'il n'a pas ça, ça devient le mec qui aurait dû. Tu vois, donc tout ça peut pencher dans la faveur d'une équipe de France qui a faim. A few moments later. On verra, mais ce serait une belle histoire quand même que Deschamps termine sur une deuxième Coupe du Monde et que voilà. Et après on passe sur Zidane avec la préparation d'un Euro. Ça peut être stylé avec une dynamique forte, mais ça s'annonce palpitant. Donc on est d'accord pour dire que Zidane, je pense que on est tous unanimes que c'est génial. Maintenant les chantiers. Donc on a dit le capitanat, le système de jeu. Est-ce que tu vois un autre chantier devant Zidane ? Après c'est devant parce que tu prends Dembélé, il y a Olysée qui pousse, tu vois, enfin il y a plein de postes qui vont être doublés. Mais puisqu'on parle de Coupe du Monde, je voulais un petit peu voir avec toi tes favoris du coup. Trop tôt pour le dire. Parce que en fait, et pourquoi je réponds ça comme ça, c'est parce que j'ai pas envie de dire juste les grands noms pour dire grands noms. Je juge les états de forme plus que les noms, parce que sinon on fera Brésil, Argentine, France, Espagne, etc. Donc je préfère attendre. Si tu m'en veux pas, Olivier, je préfère attendre pour une autre émission pour celle-là, parce que j'ai pas assez d'éléments pour voir les dynamiques de jeu, les dynamiques d'équipe, l'état de fraîcheur. Mais sinon, parce que sinon je veux dire comment ça s'appelle, les noms classiques, etc. J'espère qu'une équipe africaine ira plus longtemps, hein, dédicace aux racines et à l'héritage culturel. Mais sinon, la France, forcément, c'est celle que j'aimerais bien qui aille au bout. Après, je vois bien Portugal, parce que quand tu regardes les lignes des Portugais, c'est pour moi. Mais attention aux équipes, ils sont évidemment favoris. Et puis au final, après, il y a trop de pression et tout ça. Donc à voir. Et toi ? Écoute, moi, franchement, j'ai trois grosses équipes qui reviennent le plus souvent. Au vu de comment, déjà, ils sont dispatchés dans les différents championnats européens. J'ai en premier le Portugal. Le Portugal, franchement, je suis un peu inquiet pour l'équipe de France parce que non, ça va être terrible. L'équipe du Portugal a manœuvré, a joué entre Mendes, Viti, João Neves. Rien que ça, je pense qu'il y a plus d'un attaquant qui est inquiet. Je vois bien aussi les Espagnols avec bien évidemment Lamine Yamal. Grosse équipe aussi, très très grosse équipe. Maintenant, ça fait un bout de temps qu'ils jouent ensemble, donc pas mal de cohésion. Et puis ça joue quoi, ça joue. Et avec notre ami insupportable Cucurella, je suis désolé, qu'est-ce qui m'insupporte. Mais bon, il fait quoi qu'il arrive, il fait le taf.
malheureusement, il fait le taf. Moi, je t'avoue que je suis pas super hypé par le Brésil. Je les vois pas aller. Bon, je pense qu'ils iront en huitième, voire en quart, mais je les vois pas aller plus loin. Et ouais, peut-être une équipe africaine. À voir. Je vois bien le Maroc aussi. Aller loin dans ce parcours. Mais je réserve mon outsider. Et bon, ça, tu vas me dire, mais oui, on connaît tes liens, mais attention au Japon. What? Attention au Japon. Ça joue fort, ça joue bien, ça joue vite. Et bah écoute, hein, ils ont tapé l'Allemagne. Non. Pour avoir vu 3-4 matchs, attention. Je pense qu'ils arrivent très très vite. Et je pense qu'ils sortiront premiers de leur groupe, même s'ils ont un groupe qui est difficile. Et bon, on en reparlera parce qu'effectivement, on est encore un peu loin dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont susceptibles de se blesser. Mais moi, je t'avoue que je suis assez hypé par cette Coupe du Monde parce que je pense que le niveau est assez relevé. Peu importe le continent, que ce soit européen, asiatique ou même africain, ouais, non, je trouve que le niveau est très 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 élevé. Ok. Bah écoute, je me retiens de dire mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier, je me retiens de dire ça en attendant les avoir joués, lui jouer le Japon. Donc on va attendre ça parce qu'effectivement de toute façon on dit que le football est magique, donc voilà, je suis ouvert à tous les scénarios. En tout cas Olivier, pour une première vidéo, c'est pas bien de parler de foot entre potes quand même. Franchement, ça fait du bien de parler de foot entre potes. Franchement, c'est kiffant et ça fait kiffant d'en parler avec toi. Donc voilà, première de nombreuses vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner parce qu'on va traiter de l'actualité. Mais aussi, ce ne sera pas que l'actualité. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre, Olivier ? Bah, du coup, on parlera en fait principalement de foot, de la passion du foot qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir. Et on va essayer de vous transmettre ça à travers aussi des petits quiz, des petits jeux, plein de petites surprises, bah, voilà, pour que vous nous suiviez, que vous kiffiez, et, voilà, qu'on kiffe ensemble la passion qu'on partage, celle du foot. Voilà, exactement, d'accord. Donc, je le répète encore une fois, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, parce que plus vous faites ça, plus on a de temps pour pouvoir faire d'autres vidéos et continuer à en parler. Donc ce sera top, ok ? Olivier, merci encore. Franchement, top. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à toi, et puis bah écoute, comme on dit, le foot entre potes, il n'y a que ça de vrai.